Mais Baalbek, s'il existe un exemple, un site antique sur Terre témoignant d'une civilisation ancienne et avancée aujourd'hui disparue, c'est bien celui-ci. Et nous voici à la carrière de Baalbek, face à cet édifice colossal, qui a construit cette immense plateforme de pierre à Baalbek. Depuis plus de 2 ans, archéologues et scientifiques tentent de percer ce mystère. Un archéologue local nous fait visiter le site, mais il est convaincu qu'il s'agit simplement d'un bloc romain et non d'un vestige de la civilisation romaine. Les historiens ont longtemps invoqué la perte des archives pour expliquer cette hypothèse. Les théoriciens du complot accusaient les extraterrestres. Et celle-ci, c'est ce qu'on appelle la pierre de la femme enceinte. Elle pèse un 200 tonnes. Les Romains s'en attribuaient la paternité. Aujourd'hui, enfin, l'intelligence artificielle nous apporte la réponse. Elle a analysé chaque élément. Elle a envisagé tous les scénarios. Et sa conclusion est simple. Les Romains ne l'ont pas construite. Quelqu'un d'autre l'a fait. Quelqu'un que nous n'avions même pas remarqué. La pierre qui ne devrait pas exister. Il y a une pierre au Liban si grande, si absurde, qu'il est difficile de croire qu'elle soit réelle. Et ce n'est pas un cas isolé. Nichés au cœur de l'ancienne cité de Baalbek, ces blocs ne se contentent pas de défier la logique, ils la pulvérisent. Ces blocs sont plus lourds que n'importe quel objet transporté dans le monde antique. Certains pèsent plus de 500 tonnes, soit le poids de 3 gros porteurs ou de plus de 200 éléphants adultes empilés. Comment ces blocs ont-ils été acheminés d'une carrière située probablement à 1 kilomètre de là jusqu'ici? Le mystère demeure. Et pourtant, il y a des milliers d'années, quelqu'un les a taillés avec une géométrie quasi parfaite. Quelqu'un les a placés avec une précision si incroyable qu'il est impossible d'y glisser une lame de rasoir. Au premier abord, Baalbek a des allures romaines. Les piliers imposants, le plan du temple, les inscriptions, tout concorde. Les Romains l'ont construit, dit-on. Mais ensuite, en passant devant le temple de Jupiter, le sanctuaire de Bacchus, devant toute cette splendeur de marbre, on découvre quelque chose d'étrange. Sous toutes ces structures romaines typiques se cache autre chose, une plateforme de blocs de pierre si massive, si ancienne et si précisément agencée qu'elle ne ressemble à rien de ce que les Romains ont jamais construit. Un bloc est surnommé la pierre de la femme enceinte. Des fouilles récentes ont révélé la présence possible de blocs plus imposants en dessous. Ce surnom local n'a rien à voir avec sa fabrication, mais tout à voir avec ses dimensions démesurées. Plus de 21 mètres de long, 4 mètres de large et 4 mètres de haut. C'est la taille d'un autocar de luxe, taillé dans un bloc de calcaire massif. Et juste à côté, on découvre quelque chose d'encore plus incroyable. En 2014, des archéologues ont mis au jour une seconde pierre toujours enchâssée dans la carrière. Il existe des preuves d'au moins 2 voire 3 styles architecturaux différents sur ce site. Cette pierre n'avait jamais été déplacée. Celle-ci intacte depuis des millénaires. Mesure plus de 19 mètres de long, 5 mètres de large et 5 mètres de haut, et son poids est estimé à plus de 1,650 tonnes. Il faudrait au moins 0 personnes rien que pour la soulever, en supposant que chacune puisse porter 90 kg, ce qui est évidemment impossible. Alors, comment a-t-elle pu être déplacée? D'après tous les manuels d'ingénierie et les guides techniques romains en notre possession, c'était impossible. Les meilleures grues romaines pouvaient soulever environ 300 tonnes. Et c'est une estimation généreuse. Alors comment expliquer qu'un bloc 5 fois plus lourd ait été soulevé à 6 mètres de hauteur et placé avec une telle précision? Les experts se sont tournés vers l'intelligence artificielle. Des chercheurs ont entré les dimensions des blocs de Baalbek dans un système d'IA entraîné à simuler la physique du monde réel et des scénarios d'ingénierie antiques. Ils ont intégré des grues de l'époque romaine, testé des systèmes de cordes et de poulies, simulé des équipes de halage, des rampes de terre, des échafaudages en bois, bref. Toutes les théories plausibles jamais proposées. 50 scénarios différents ont été modélisés. Tous ont échoué. Certains se sont effondrés sous le poids. D'autres se sont brisés en cours de mouvement. Quelques-uns réussirent à soulever la pierre, mais uniquement dans des conditions qu'aucune civilisation antique n'aurait pu créer, comme des armatures en acier ou des équipements modernes de levage. L'IA signala immédiatement un problème, le transport était plus impossible que le levage lui-même. En effet, même si l'on parvenait à soulever la pierre, ce que les Romains ne pouvaient faire, il fallait encore la transporter sur plus de 800 mètres depuis la carrière en traversant une pente et un terrain instable, puis la déposer tant bien que mal sur des fondations sans la briser, sans tuer des centaines d'ouvriers, ni sans qu'elle ne s'enfonce dans le sol sous son propre poids. Et pourtant, quelqu'un l'a fait. Qui possédait une telle puissance, une telle précision, un tel savoir à une époque où l'histoire affirme le contraire.
Les vestiges de ces immenses pierres de base ont été utilisés par des civilisations ultérieures pour reconstruire Baalbek. L'IA ne s'intéressait pas à la mythologie. Elle se fichait de savoir qui avait rédigé les inscriptions ou qui s'en attribuait le mérite. Elle s'est contentée d'analyser les données et celles-ci ont révélé une toute autre histoire. La technologie nécessaire pour déplacer, soulever et fixer ces pierres n'était pas seulement avancée. Elle était coordonnée industrielle et méthodique bien au-delà de ce que les Romains, les Égyptiens ou les Grecs ont jamais accompli de manière documentée. C'est alors qu'une nouvelle théorie a commencé à se dessiner, une théorie que l'IA n'a pas inventée, mais qu'elle a contribué à révéler. Baalbek n'est pas seulement romaine. Elle est construite sur des vestiges bien plus anciens, datant d'une époque où le savoir se transmettait de génération en génération de maîtres bâtisseurs, où les outils n'étaient pas de simples ciseaux rudimentaires, mais faisaient partie d'une méthode systématique où les mathématiques et les mesures étaient inhérentes au métier, et non de simples estimations approximatives. Une époque qui n'a laissé ni nom, ni parchemin, ni héritage visible, si ce n'est ces pierres. Les Romains, malgré leur gloire, n'ont plus jamais tenté de déplacer des pierres d'une telle ampleur. Ni à Palmyre, ni à Rome, ni au Panthéon. Ils ont constaté la présence de ce qui existait déjà à Baalbek, en ont reconnu le génie et ont simplement bâti par-dessus. Mais aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle qui explore les différentes possibilités, nous comprenons que ce n'était pas simplement un coup de chance dû à une pénurie de main-d'œuvre ou au recours au travail forcé. Ce projet a été conçu, réalisé et exécuté par des esprits qui maîtrisaient la répartition des contraintes, la géométrie, les effets de levier et l'aménagement du terrain sans laisser de plan. Un génie qui existait sans doute bien avant que les Romains ne débarquent au Liban, avant que leurs empereurs ne s'emparent de ces terres, avant qu'ils ne sculptent leurs dieux dans la pierre. Car les ressources étaient déjà là et quelqu'un avait déjà maîtrisé l'impossible. Et c'est ce que l'IA vient de révéler. Ce que l'IA a vu. L'intelligence artificielle n'est pas arrivée à Baalbek à bord d'un vaisseau spatial. Elle n'a pas scanné les ruines au laser ni décodé de signaux extraterrestres secrets. Son action était bien plus utile, elle a effectué des calculs. Le système d'IA utilisé par les chercheurs n'était pas un oracle omniscient, mais un puissant moteur de simulation multicouche, capable de modéliser l'interaction des objets avec la gravité, la friction, le terrain, les conditions météorologiques et les limites humaines. Et surtout, il pouvait réaliser ce qu'aucun cerveau humain ne pourrait accomplir sans des années de travail exécutés simultanément des dizaines de milliers de scénarios. Le point de départ était simple. Fournir à la machine toutes les informations connues sur les plus grandes pierres de Baalbek. Baalbek, comme l'attestent les découvertes archéologiques, a dû exister durant le Néolithique, entre 6-0 et 8-0 ans, voire 9-0 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, on a intégré toutes nos connaissances sur la technologie romaine puis on a lancé le calcul. Et presque instantanément, la machine a commencé à éliminer des hypothèses. Les théories de la rampe. La plupart se sont effondrées. Pour hisser un bloc d'un 600 tonnes sur une pente même légère, la rampe aurait dû mesurer plus de 30 mètres de haut et de plusieurs centaines de mètres de long juste pour réduire suffisamment la pente et éviter une résistance catastrophique. Cela implique de construire une structure qui a nécessité plus de pierres et d'efforts que le temple lui-même pour ensuite la démolir. L'IA l'a jugé extrêmement inefficace. Système de rouleaux. Les taux de défaillance étaient encore plus élevés. Les rouleaux en bois cassaient sous la pression. La pierre s'enfonçait dans le sol ou se fissurait en raison d'une répartition inégale du poids. Même lorsque le système fonctionnait en théorie, la moindre variation d'altitude entraînait l'effondrement de toute la simulation. Levier et poulies, force de levage insuffisante. La meilleure grue romaine pouvait soulever environ 300 tonnes au maximum dans des conditions idéales. Multiplier le poids par 6 était tout simplement impossible avec les matériaux disponibles. La machine a alors testé le halage manuel des rangées d'ouvriers tirant les blocs avec des cordes. Le résultat? Ils n'ont pas progressé de plus de quelques mètres. La plupart des équipes ont craqué sous la pression, sont mortes d'épuisement ou ont tout simplement échoué. Même des simulations avec 10-0 travailleurs ont échoué en raison de problèmes de coordination et des limites du terrain. L'IA a jugé la logistique impossible. Alors qu'est-ce qui a fonctionné? Pas grand-chose, mais quelques combinaisons ont attiré l'attention de la machine. Lors des tests de transport modulaire en traîneau, quelque chose a changé. Au lieu de tenter de déplacer la pierre en un seul mouvement, l'IA a testé une technique où la charge était répartie sur plusieurs traîneaux imbriqués. Chacune absorbait une partie du poids, s'adaptait à la pente du terrain et utilisait un système de levier dynamique et de couches lubrifiantes comme de la graisse animale.
de l'argile imbibée d'eau ou de la poudre de calcaire concassée pour réduire la résistance. Les patins étaient conçus d'après des relevés topographiques, incurvés pour une meilleure adhérence et revêtus de bois dur renforcé. Et soudain, pour la première fois en 50-0 simulation, le modèle s'est mis en mouvement. Avec une coordination suffisante, une préparation adéquate du terrain et une main-d'œuvre de 500 à un 0 ouvrier qualifié. La pierre pourrait théoriquement être déplacée sur un terrain plat ou légèrement incliné. Chaque composant utilisé par l'IA était basé sur des matériaux et des outils connus pour avoir existé à l'âge du bronze. Une fois un itinéraire de transport plausible établi, l'IA s'est penchée sur la mise en place. Comment soulever un objet plus haut qu'une maison et plus lourd qu'un destroyer puis l'insérer avec précision dans un mur, sans laisser d'interstice plus large qu'un cheveu? Là encore, les théories traditionnelles se sont révélées insuffisantes. L'IA a mis en évidence un point commun majeur à toutes les simulations réussies, la coordination. Rien de tout cela n'aurait été possible si les bâtisseurs n'avaient pas disposé d'un système, et pas seulement d'outils. La question n'était plus de savoir comment les pierres avaient été déplacées. Les simulations ont apporté des réponses plausibles. Qui dirigeait cette opération? Car dès que l'IA a pris du recul pour suivre la main-d'œuvre, la distribution de nourriture, le logement, l'approvisionnement en matériaux, les cycles météorologiques, la préparation du terrain et les calendriers de réparation des outils, elle a découvert quelque chose d'incroyable. Chaîne d'approvisionnement, programme de formation, phasage de la construction, voire protocole d'urgence en cas de fissure ou de glissement d'un bloc. L'IA a identifié ce M comme étant le fruit du savoir transmis de génération en génération. Les équipes qui avaient déjà réalisé cet exploit l'ont perfectionné, enseigné, répété et affiné, ce qui nous ramène au fondement de Baalbek. Car si les Romains n'ont pas mené cette opération, et nous savons que leur grue était insuffisante, alors les responsables disposaient de systèmes dont nous n'avons retrouvé aucune trace dans les archives. L'IA n'a pas découvert de solution miracle. Elle a mis au jour la preuve d'une organisation rigoureuse démontrant que derrière ces pierres se cachait non seulement de la force brute, mais aussi une méthode et un système d'une efficacité comparable à celle des systèmes logistiques modernes. Et si cela s'avère vrai, alors la civilisation qui a accompli cet exploit n'était pas seulement en avance sur son temps, c'est une civilisation que nous avons peut-être complètement oubliée. Les bâtisseurs des profondeurs de Rome. On attribue généralement la construction de Baalbek aux Romains et à première vue cela se comprend, les colonnes imposantes. Les temples grandioses et les sculptures de marbre de Baalbek témoignent de la confiance romaine. Mais plus on y regarde de près, plus les incohérences s'accumulent. On ignore pourquoi Baalbek a été choisi à cet endroit précis. Il pourrait s'agir d'un lieu sacré, imprégné d'énergie particulière. Le problème se situe à la base car les Romains n'ont pas construit Baalbek de toutes pièces. Ils ont construit par-dessus. Quant aux pierres de la base, c'est une toute autre histoire. Les niveaux inférieurs de Baalbek, les fondations mégalithiques, ne correspondent à rien de ce que les Romains ont pu entreprendre ailleurs dans leur empire. La plateforme d'Hérode à Jérusalem serait la plus comparable, mais même celle-ci est loin d'égaler son ampleur, sa précision et son ambition. Ces pierres forment une structure porteuse délibérée et mesurée, et rien en elle ne correspond aux techniques connues des puissances méditerranéennes de l'âge du bronze ou de l'âge du fer. Les ingénieurs romains utilisaient l'opus caementitium, le béton. C'était une technique brillante, rapide et solide, mais ils n'empilaient pas des pierres de 1/500 tonnes. Ils ne s'en sont même pas souciés. Cela n'avait aucun sens ni sur le plan logistique ni sur le plan économique. Alors pourquoi auraient-ils commencé par là? Au lieu de cela, ils ont trouvé une plateforme déjà construite, qui avait déjà résisté à l'épreuve du temps pendant des siècles et ils l'ont utilisée. Ils ont conçu leur temple autour d'elle. Le temple de Jupiter s'emboîte presque parfaitement au sommet de cette base mégalithique. Cet alignement n'est pas le fruit du hasard, c'est une adaptation. Cela bouleverse la chronologie. Car si les Romains ont réutilisé une plateforme préexistante, alors ceux qui l'ont construite l'ont fait bien avant eux avec des outils très différents. L'analyse par intelligence artificielle l'a confirmé en comparant les motifs des assemblages. Les barres de pierre de la plateforme inférieure s'emboîtent si parfaitement qu'aucun mortier n'a jamais été utilisé et qu'il n'était d'ailleurs pas nécessaire. Ils s'imbriquent, résistent au séisme et n'ont pas bougé depuis plus de 201 ans. En revanche, les sections romaines supérieures ont été réparées, renforcées et par endroits déjà érodées. Il ne s'agit pas simplement d'un changement de style, mais d'un manque de savoir-faire. Et cela soulève une question bien plus importante qui vivait avant Rome. Les historiens ont avancé plusieurs hypothèses. La première est celle des Phéniciens. Ils occupaient certaines régions du Liban
et étaient réputés pour leurs réseaux commerciaux, leur alphabet et la construction de leurs temples. Mais il n'existe aucune trace écrite. Pas même une légende de Phéniciens taillant des blocs de cette taille. Leurs villes comme Tyr et Sidon étaient denses, non monumentales. Pas de plateforme de pierre massive, pas de mégastructures. Ils construisaient en hauteur, pas en largeur. Viennent ensuite les Cananéens culturellement et chronologiquement apparentés aux Phéniciens. Mais là encore, aucun document de construction n'est comparable. Leur préoccupation était davantage spirituelle qu'architecturale. Nous n'avons aucune preuve qu'ils aient déplacé des pierres de plus de 10 à 20 tonnes. Enfin, nous avons les Égyptiens. Voilà qui est intéressant. Ils avaient assurément de l'ambition et les pyramides montrent qu'ils maîtrisaient la logistique à grande échelle. Mais les Égyptiens ne s'aventuraient pas souvent aussi loin au nord et lorsqu'ils le faisaient, ils ne laissaient pas de fondations de plusieurs tonnes. De plus, leurs techniques de construction étaient différentes, empilement de blocs mortiers, rampes pas d'assemblage de précision comme à la base de Baalbek. On se retrouve donc avec une strate d'ingénierie si raffinée, si intentionnelle qu'elle ne correspond à aucun groupe local connu. Les modèles d'IA ont détecté cette incohérence lors de l'analyse stylistique comparant les marques d'outils, les lignes d'assemblage et la logistique du transport. Ils n'ont pu associer cette couche de base à aucun autre vestige archéologique romain ou pré-romain. Au lieu de cela, elle l'a signalé comme un système de construction anormal, non pas surnaturel, mais simplement inconnu. Les bâtisseurs de la base, leur nom est perdu. Leur langue a disparu. Aucun parchemin, aucun sceau, aucun outil, seulement les pierres. Mais l'IA a peut-être trouvé leur signature dans le motif, sur les fondations de Baalbek. Les mêmes proportions géométriques apparaissent encore et encore même sur différentes pierres. Cela suggère une standardisation. Plus intéressant encore, ces mêmes proportions se retrouvent sur d'autres sites mégalithiques sans lien culturel évident avec Baalbek, comme quelques murailles antiques au Levant. Bien sûr, cela ne prouve pas l'existence d'une civilisation mondiale. Ce serait une hypothèse audacieuse. Mais cela suggère une chose. Dans les profondeurs de l'histoire bien avant les Romains, existait une culture qui maîtrisait son sujet. Une culture bâtie pour durer éternellement. Savoir perdu ou civilisation disparue. Chaque génération se croit la plus intelligente de tous les temps, puis elle découvre quelque chose qui ne devrait pas exister. Baalbek est de celle-là. Ce n'est pas seulement la taille qui trouble les historiens, mais aussi la précision de l'alignement. Ces pierres ont résisté au séisme. Leurs joints sont restés inchangés depuis 2 ans. Leurs arêtes sont encore si nettes qu'elles reflètent la lumière du soleil comme du métal usiné. Celui qui a bâti cet édifice n'a pas simplement empilé des pierres, il les comprenait. Et ce savoir, quel qu'il fût, a disparu. Les chercheurs ont fourni à l'IA toutes les mesures relevées à Baalbek. Ils lui ont ensuite demandé de comparer ces données avec celles de milliers de sites antiques à travers le monde. L'IA a trouvé des similitudes dans la répartition du poids, l'absorption des vibrations et la manière dont les pierres étaient assemblées selon des angles complexes pour les maintenir en place. Les mêmes assemblages coniques utilisés à Baalbek se retrouvent à Machu Picchu. Les mêmes équerres d'angles apparaissent sur certaines parties du plateau de Gizeh. Le même système de base absorbant les vibrations employées à Baalbek est présent sur d'anciens sites andins du Pérou. Les cultures étaient différentes, les continents étaient différents, mais les techniques étaient d'une certaine manière les mêmes. Ce seul fait change tout, car cela signifie que des peuples séparés par des milliers d'années et des océans ont découvert la même ingénierie avancée puis l'ont laissé disparaître. Ce n'est pas nouveau. L'histoire montre déjà que cela se produit. Les Romains ont créé une forme de béton qui résiste encore aujourd'hui à l'eau de mer. Puis la formule a été perdue pendant plus de 1000 ans. Les cathédrales gothiques utilisaient des proportions et des principes acoustiques que personne n'a pleinement compris pendant des siècles. La Chine a jadis produit un acier si perfectionné que les dynasties suivantes n'ont pas pu le reproduire. Alors, pourquoi est-il si difficile de croire que les bâtisseurs de Baalbek possédaient un savoir que nous avons oublié? Lorsque l'IA a effectué ses simulations en utilisant uniquement des technologies romaines avérées, la plateforme a échoué. Mais lorsqu'elle a utilisé des techniques théoriques en adéquation avec les motifs de la maçonnerie comme les couches de répartition des charges, les articulations pivotantes et les rampes dynamiques, tout s'est mis à fonctionner. Ces méthodes n'ont pas pu être utilisées une seule fois puis oubliées. Il a fallu du temps pour les apprendre. Du temps pour les tester, du temps pour les transmettre, et puis d'une manière ou d'une autre, elles ont disparu. Alors peut-être que Baalbek n'est pas qu'une simple plateforme de temple. Peut-être est-ce un message gravé dans la pierre qui dit « Ceci était possible autrefois, puis cela s'est perdu ». Aucune de ces civilisations n'a laissé de machine derrière elle. Ces
mais elles ont laissé des traces. C'est ce que l'IA reconstitue aujourd'hui. À Baalbek, elle a découvert autre chose, quelque chose de subtil. Les dimensions, la taille des pierres, leur espacement, tout suit un schéma précis, ni aléatoire, ni esthétique. Cela suggère une unité de mesure commune. Les angles entre les pierres sont mathématiquement cohérents. Les proportions se répètent. La base de Baalbek n'était pas le fruit du hasard, mais d'un calcul. Qui a donc effectué ces calculs? Il n'existe aucune trace écrite, ce qui signifie que les bâtisseurs souhaitaient soit que leur œuvre parle d'elle-même, soit qu'ils pensaient que leur savoir ne serait jamais oublié. Or, ce fut le cas. Seules les connaissances ont-elles disparu ou toute la civilisation qui les a engendrées? La vérité est que nous l'ignorons. Mais l'IA nous aide à poser les bonnes questions. Elle analyse les données plus rapidement que n'importe quelle équipe humaine. Elle identifie les marques d'outils, les stratégies d'alignement, les modèles de frottement et les angles de charge, prouvant ainsi qu'il ne s'agissait pas de conjecture. Les pierres de Baalbek ont été déplacées, soulevées et placées par des gens qui maîtrisaient la physique et non la superstition. Ils comprenaient la résistance sismique, les angles de force et les matériaux. Puis un jour, ils ont disparu. S'ils ont été anéantis par une catastrophe, leur génie a disparu avec eux. S'ils ont été absorbés par un autre empire. Leurs méthodes ont été ignorées ou remplacées. Quoi qu'il en soit, leur savoir est resté introuvable pendant des millénaires. Les modèles d'IA parlent de connaissances non consignées, mais c'est peut-être une façon polie de les qualifier. Car ce que nous voyons à Baalbek n'est pas seulement une prouesse d'ingénierie. C'est le vestige d'une civilisation plus grande, celle qui aspirait à la pérennité et qui a failli l'atteindre. Il ne reste que de la pierre. Et aujourd'hui, l'apprentissage automatique déchiffre cette pierre comme un livre oublié. Voilà pourquoi c'est si important. L'intelligence artificielle a permis de lever les incertitudes. Elle a modélisé chaque outil, chaque terrain, chaque méthode possible, confirmant ainsi ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Les Romains n'étaient pas les bâtisseurs d'origine. Les fondements de Baalbek reposent sur une méthode éprouvée et non sur des conjectures. Une méthode fondée sur une planification à long terme des mesures précises et une logistique de haut niveau. Ils étaient des ingénieurs au sens le plus pur du terme et ils ont laissé derrière eux un héritage que même l'Empire romain n'a pu reproduire. Les Romains ont bâti de nombreuses merveilles, mais pas celle-ci. Leurs temples reposent sur des fondations qu'ils n'ont pas créées. Leurs propres ouvrages en pierre se sont fissurés et érodés. La plateforme qui les sous-tend est restée immuable. Pendant des siècles, cette différence a été ignorée. Certains l'ont minimisée, d'autres l'ont expliquée. La plupart ne se sont jamais interrogés à son sujet. Mais Baalbek brise l'illusion que l'histoire ne fait que progresser. Des simulations d'IA ont prouvé qu'une telle construction était possible non pas grâce à des outils fantaisistes, mais grâce à la coordination au savoir et à une planification rigoureuse. Et dès que le modèle a fonctionné, tout a basculé. Les anciennes théories se sont effondrées. Car celui ou celle qui a bâti cette plateforme l'a fait avec une intelligence que nous ne reconnaissons plus, et ce bien avant l'arrivée des Romains. Si une telle prouesse d'ingénierie a pu tomber dans l'oubli, qu'avons-nous perdu d'autre? Seule la pierre a survécu et aujourd'hui, seule une machine est capable de la déchiffrer.